Le carême a toujours fait partie intégrante de ma vie. J'ai été baptisée, je fais partie d'une famille très pratiquante, très croyante depuis toujours. Et très particulièrement, les carèmes 2024 et 2025 ont été deux gros tournants dans ma vie. Le carême 2024 m'a sauvée d'un risque d'alcoolisme. Je vous raconterai plus tard. C'était une période très difficile. Heureusement que le carême est arrivé, ça m'a sauvée. Et le carême 2025, vous le savez, je vous avais déjà raconté, m'a donné une guérison miraculeuse de mon endométriose et j'ai rencontré Hubert Prey numéro 2. Si vous ne connaissez pas encore cette histoire, vous allez voir mes autres comptes sur les autres réseaux. Je vous ai mis les liens en description. Donc, comme vous l'avez compris à cette incroyable introduction et au titre de la vidéo quand même, nous allons aujourd'hui parler des spécificités du carême dans l'église arménienne apostolique orthodoxe. Mais le point le plus important, c'est qu'en fait, nous avons nos propres coutumes et traditions qui ont directement été instaurées par les apôtres Thaddée et Barthélemy de l'époque où l'Arménie a accepté le christianisme en tant que religion d'État en 301. Nous ne faisons donc pas partie de l'orthodoxie générale comme les autres pays de l'Est ou la Russie, etc. Cependant, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que tout chrétien est mon frère, toute chrétienne est ma sœur et que je ne fais pas de différence par rapport à tout ce qui est coutume, ethnie, etc. D'ailleurs, c'est un des points différenciants de l'église arménienne. Nous autorisons le mariage entre branches différentes de l'église. Mais c'est encore une autre histoire. Tout ça étant dit, j'avais également un grand-oncle évêque catholique, ce qui fait que tout le catholicisme, et plus particulièrement le catholicisme arménien, oui, il y a des Arméniens catholiques, fait partie de mon éducation, de mon background, et selon moi, plus de connaissances égale plus d'humanité, mais ça c'est mon point de vue. Assez parlé de moi, entrons dans le vif du sujet, mais avant, parce que je vous connais, il faut faire un disclaimer, sinon vous aurez ma peau. Évidemment, je ne suis ni prêtre, ni évêque, ni pasteur, ni théologien, ni ce que vous voulez, donc mes connaissances peuvent être limitées, simplistes, incomplètes, pas totalement exacte dans les termes techniques, mais tant qu'elle encourage des personnes à se rapprocher de Dieu, ma mission est réussie. Premier point, qu'est-ce que le carême? Quel est son objectif? Pourquoi le faisons-nous? Je vais tout vous détailler, mais ce que vous devez retenir, c'est que le carême est la préparation spirituelle qui nous permet d'accueillir la bonne nouvelle de la résurrection à Pâques. Le carême arménien, qu'on appelle grand carême en arménien, Medzbark, signifie littéralement le grand jeûne. C'est totalement le même concept que les autres chrétiens, sauf que nous avons quelques traditions différentes. C'est la période spirituelle majeure de l'année dans notre église. Le carême dure 40 jours et est suivi d'une semaine complète qu'on appelle la semaine sainte, où on continue de jeûner. Le carême est avant tout un chemin intérieur de changement, de purification, de transformation et de rapprochement avec Dieu. C'est un temps que nous mettons à part pour revenir à l'essentiel qui est le Seigneur et notre salut. Tout le reste n'est pas important sur cette terre. Le carême a donc un seul objectif, comme je vous l'ai dit, qu'on peut détailler, on va dire, de trois manières différentes. La première, c'est nous préparer à accueillir la bonne nouvelle de Pâques, qui est donc la victoire de la vie sur la mort par la résurrection du Christ. L'Église nous invite donc à préparer nos cœurs ainsi que nos maisons parce que nous allons recevoir un invité qui est le Seigneur. Le carême trouve aussi son sens dans l'Évangile. Il commémore les 40 jours que Jésus a passés dans le désert, dans le jeûne, la solitude et surtout la prière avant de commencer sa mission. Dans le désert, Jésus va affronter les tentations, le doute, la faim, la solitude et tous les aspects de la fragilité humaine. Il nous montre donc que le combat spirituel fait partie du chemin, mais qu'il peut être traversé par les paroles du Seigneur. Ces 40 jours sont également un temps de purification. Il ne s'agit pas seulement de se priver de certains aliments, mais surtout de se libérer de ce qui nous encombre. Les mauvaises habitudes, les excès, le jugement, les paroles blessantes et tous les comportements qui nous éloignent de Dieu. Il est donc temps de faire le tri. On met de côté tout ce qui nous tire vers le bas et on se concentre sur le fait de créer de nouvelles habitudes. Bien sûr, le carême n'est pas une période de tristesse. C'est pourquoi dans les évangiles, il est écrit « Lave ton visage et parfume ta tête ». Si vous lisez tout le passage, vous verrez qu'on nous incite à le faire dans la joie parce que le carême, c'est la période où on remet Dieu au centre de nos vies, même si ça doit être le centre de nos vies au quotidien. Là, c'est une période encore plus particulière où volontairement, on va créer de l'espace dans nos emplois du temps surchargés pour le plus important de notre vie. L'idée est donc de s'isoler du monde. Forcément, on va réduire les sorties, réduire les achats, réduire notre nourriture, réduire tout ce qui nous attache à ce monde. Ça ne veut pas dire disparaître complètement, ça ne veut pas dire s'isoler, ça ne veut pas dire ne pas se rapprocher de ses frères et sœurs dans les églises, mais ça veut dire consacrer le maximum de temps possible à Dieu. Dans l'église arménienne, le carême n'est pas vécu comme une liste d'interdits. C'est un engagement libre, guidé par le désir de se rapprocher de Dieu, qui nous appelle à la pureté du cœur et de l'esprit. Ce qui signifie donc s'éloigner de tout ce qui est mauvais, les mauvaises pensées, les mauvais actes, mais pas seulement.
On s'éloigne également de ce qui nous fait perdre du temps dans notre quotidien, ce qui nous empêche d'être connectés à Dieu, ce qui nous empêche d'avancer vers nos objectifs, ce qui nous tire vers le bas. Bien sûr, on ne demandera jamais à personne d'être parfait parce qu'on ne le peut pas, mais il faut absolument être sincère dans la démarche et faire le maximum d'efforts. L'idée, c'est de s'améliorer 1% chaque jour. Le deuxième pilier du carême, c'est la charité. La charité et l'amour sont deux termes que des personnes confondent. L'amour, c'est pas seulement l'amour amoureux, je t'aime, etc. L'amour, c'est la charité. La charité, c'est d'être attentif aux autres. C'est d'être attentif aux personnes qui sont dans le besoin. C'est d'être attentif aux personnes qui sont dans le besoin, aux personnes qui souffrent, aux personnes qui sont seules. C'est aussi faire un sourire à la vieille dame qui est dans le bus. C'est aussi ne pas s'énerver quand la personne devant nous conduit doucement. Il faut être miséricordieux et pardonner tout le temps, tout le temps, tout le temps, même dans les toutes petites choses de la journée. Évidemment, le partage matériel fait partie de la charité parce que si vous avez, vous devez donner et Dieu va vous donner fois 1000. Vous savez très bien. Vous pouvez également donner de votre temps dans les églises, dans les associations, de l'écoute, que ce soit envers vos amis que vous avez la flemme d'écouter d'habitude ou la petite dame à la caisse qui parle de la météo alors que vous êtes pressé. Tout le monde a besoin d'une oreille attentive. Comme on l'a dit juste avant, la charité, c'est aussi le pardon. On ne pardonne pas parce que quelqu'un a demandé pardon. On pardonne parce qu'on veut être libéré et surtout parce qu'on sait que Dieu nous pardonne tous les jours des millions de choses qu'on fait sans lui demander pardon. Et il nous pardonne quand même grâce au sacrifice de Jésus sur la croix. Donc ça sert à rien de jeûner si vous allez garder des choses mauvaises en vous. Troisième règle du carême, on arrive donc à la partie la plus connue, le jeûne alimentaire. Dans l'église arménienne, on s'abstient de tout ce qui est animal. Viande, poisson, œufs, produits laitiers. Il y en a qui s'abstiennent également de miel. Les personnes qui en sont capables sautent généralement un repas. D'autres vont se contenter uniquement d'un seul repas. C'est donc un moyen d'être dans la simplicité, la discipline et le détachement terrestre. Cependant, l'évangile nous rappelle que l'homme ne sera pas nourri seulement de nourriture et d'eau, mais de toute parole venant de Dieu. Donc, nous devons absolument nous concentrer sur la Bible, la parole de Dieu, la prière, sinon ça sert à rien de jeûner. Le catéchisme de l'Église est très très clair. Personne ne doit mettre sa santé en danger. Si vous êtes trop jeune, si vous êtes trop vieux. Merci de ne pas faire n'importe quoi pour prouver je ne sais quoi à je ne sais qui, parce que vous ne serez jamais un meilleur chrétien que autrui. Personne n'est meilleur que l'autre devant Dieu. Gardez toujours en tête le passage du pharisien et du publicain. Moi, ça me remet beaucoup de l'humilité en place. C'est très difficile. Cela ne signifie pas que si vous êtes trop jeune, trop vieux ou que vous avez des problèmes de santé, vous êtes exclu du carême. Loin de là. Vous devez faire toutes les autres actions qui ne nécessitent aucun suivi médical et vous pouvez adapter votre jeûne. C'est mon cas par exemple. On se prive de tous les excès bien évidemment. On se prive de tout ce qui est nocif bien évidemment. On fume pas, on boit pas, on sort pas. On réduit les réseaux sociaux, les films, tout ce qui est inutile, tout ce qui est mauvais. On réduit également tous les conforts quotidiens inutiles, qu'on soit d'accord, notamment les Uber Eats, etc. Et surtout, on se prive de quelque chose qu'on adore. Chocolat, bonbons, gâteaux, chips. Peu importe, on se prive de toutes ces choses qui sont superflues. Vous n'avez pas besoin de jeûner pour vous priver de coca, par exemple. Mais vous allez voir que ça va être très difficile. Et surtout, les repas doivent être simples, pas copieux. On ne fait jamais de festin, sauf le jour du meeting, le mercredi, en plein milieu du carême, mais on en reparlera. Passons maintenant au rythme du carême. Comme on l'a dit, le carême commence le lundi 18 février cette année. Il dure au total 47 jours, donc 40 jours pour le carême plus la semaine sainte. Il commence le lendemain de ce qu'on appelle Pun Paregentan, qui est donc le dimanche de carnaval, l'équivalent de Mardi Gras, qui se fête en général soit à l'église, soit en famille, autour d'un très bon repas, un festin pour le coup, avant cette période de jeûne qui demande la sobriété. Vous l'avez donc compris, le carême va se terminer le jour de Pâques, le 5 avril, même si une messe supplémentaire a lieu le lundi de Pâques, pour les défunts. Pendant toute la durée du carême, le rideau de l'autel de l'église sera fermé, ce qui signifie trois choses. Notre séparation spirituelle de Dieu due au péché d'Adam et Ève et à tous les péchés que nous continuons de faire tous les jours malheureusement. Le temps d'attente jusqu'à la bonne nouvelle de la résurrection à Pâques et ce chemin de purification que nous devons traverser avant de retrouver pleinement la lumière. À Pâques, la réouverture du rideau est le moment le plus fort de l'année. Elle symbolise cet accès renouvelé à Dieu par la résurrection du Christ. Durant toute la période, il n'y a pas de communion. Celle-ci ne reprend que le soir du samedi saint, donc la veille de Pâques, après avoir jeûné
absolument toute la journée. C'est le seul jeûne qui est totalement obligatoire. Le carême se vit aussi dans un rythme de prière beaucoup plus intense. En plus de la messe habituelle du dimanche, nous avons des veillées et des prières le mercredi et le vendredi, ce qui permet de rester plus fortement engagé spirituellement tout au long de la semaine. Évidemment, on doit lire la Bible de manière continue, prier absolument tous les jours. Et personnellement, j'ai choisi cette année d'étudier les dimanches du carême en faisant des études plus profondes, mais je vous fais une vidéo dédiée pour ça avec toutes mes explications. Tous ces dimanches forment ensemble la chaîne d'or. On commence donc par Punpalegentan, le dimanche avant le début du carême, qui raconte la vie heureuse d'Adam et Ève dans le paradis. Le dimanche suivant, qui sera le premier dimanche dans le jeûne, c'est le dimanche de l'exclusion du paradis, suivi ensuite du fils prodigue, je sais jamais dire ce truc. Ensuite, on aura la parabole des talents, le dimanche du juge, et le dernier dimanche avant les rameaux, c'est celui de la parabole du publicain et du pharisien. Très important, je crois que c'est un de mes passages préférés de la Bible après Jean chapitre 17. La veille des rameaux, le samedi, nous fêtons la résurrection de Lazare. Le dimanche des rameaux, puis commence la semaine sainte jusqu'à Pâques. Et je vous ferai encore une fois une vidéo dédiée parce qu'il y a énormément de détails à prendre en compte. On se retrouve dans quelques jours pour ma méthode d'étude biblique du carême 2026. Évidemment, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à aller voir mes idées recettes sur Instagram et mes vidéos recettes sur TikTok. Je vous ai mis tous les liens dans ma description. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et je vous fais des bisous.